Bonjour à tous, alors avec un tout petit peu de retard et je tiens à m'en excuser, on va se faire un petit coup les horoscopes du deuxième trimestre 2024. Et oui, j'ai pris un petit peu de temps pour moi, donc pour une fois que je suis mes propres conseils, non je rigole, je les suis souvent. En général, les conseils que je vous donne, j'essaye de les suivre parce qu'il n'y a pas de raison que moi je sois à part ou que j'ai d'autres énergies que les vôtres. Allez, pour l'instant, on va aller voir ce qui attend les béliers pour ce deuxième trimestre 2024. Et on va commencer par notre mois d'avril. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour vous déjà sur le plan général? On a la carte des amoureux et le 6 de cœur. Eh bien, écoutez, vous assumez parfaitement qui vous êtes, ce que vous voulez, vous allez vers ce qui vous appelle. Bref, vous assumez complètement vos décisions, vos choix, et ça va faire un petit peu grincer des dents certaines personnes de votre entourage, disons-le franchement, qui n'apprécient pas de ne plus pouvoir ni vous imposer leur bonne volonté, ni vous manipuler à leur guise. Alors, vous avez en vous ce don naturel de donner votre confiance assez rapidement, disons-le honnêtement, et malheureusement, parfois, certaines personnes en profitent pour vous imposer leur bon vouloir, pour vous mener sur des routes qui ne sont pas forcément les bonnes pour vous. Alors, faites attention quand même de ne pas vous laisser trop emporter dans des situations, j'allais dire, trop abracadabrantes, qui pourraient vous porter préjudice. Faites vos choix suivant votre conscience et n'allez pas donner la vôtre à n'importe qui. Allez, on voit tout de suite le sentimental. Eh bien, écoutez, avec la carte de la loyauté, la lune de miel continue avec votre autre et vous vous sentez tellement bien de ce côté-là que vous avez l'impression que le reste n'existe pas, n'a pas d'influence sur votre vie amoureuse et que rien ne peut venir ternir ce beau ciel ensoleillé. Eh bien écoutez, j'espère que ça va continuer sur les 2 autres mois. On va voir tout de suite ce qui vous attend. Pour le mois de mai, on a la reine de coupe et le 5 de carreau. Donc, on va dire correctement, je ne vais pas être vulgaire. Après avoir remis certaines personnes à leur place, vous allez pouvoir souffler un tout petit peu. Vous allez pouvoir amorcer en même temps les changements que vous projetez depuis un petit moment. Et en fait, vous allez occulter. Vous n'allez pas vous arrêter sur ce qui ne vous convient pas. Vous n'avez aucune envie de créer de mauvaises énergies en vous focalisant là-dessus, sur ces petits détails sans importance pour vous, et vous regardez droit devant. Vous vous dites que l'avenir est beaucoup plus prometteur que ce que vous avez eu comme aspect négatif. Donc, vous préférez vous focaliser sur cet avenir un petit peu plus radieux, un petit peu plus lumineux, que pour vous, à la limite, vous ne revenez jamais en arrière. Une fois que vous avez décidé que quelque chose de votre passé n'existait plus, n'avait plus d'incidence sur votre vie, eh bien, vous vous y tenez. Allez, on voit si la lune de miel continue pour le mois de mai. Et vous avez l'ouverture. Et bien voilà, votre relation suit toujours tranquillement son chemin. La communication entre votre autre et vous passe hyper bien. Et rien de bien méchant ne viendra troubler cette relation, cet amour. C'est vraiment l'ouverture du cœur, l'ouverture entre vous deux. Et comme on le dit, peut-être allez-vous, grâce à cette clé, ouvrir votre propre paradis sur terre. Et je vous le souhaite, cher ami Bélier. Allez, on va voir si ça continue les good vibes pour le mois de juin. Et on a le 8 de bâton et le 10 de cœur,
Non, c'est pas le cœur, excusez-moi, c'est le 10 de pique. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit tout celui-là là? Eh bien, celui-là nous dit que vous en avez un grand ras-le-bol. Vous avez une envie de vous envoler ailleurs et une grande envie de tout plaquer pour partir à l'autre bout de la planète. Vous avez tellement envie de souffler que de rester dans ce quotidien vous étouffe, devient de plus en plus frustrant, de plus en plus douloureux pour vous. Et vous avez besoin d'un grand bol d'air, de pouvoir enfin voler de vos propres ailes et d'aller voir si de nouveaux horizons ne seraient pas un petit peu plus verts. Allez, pour le sentimental, on a... Qu'est-ce qu'on a? Oh, eh bien celle-là, je ne l'avais pas vu venir. On a la connexion. Allez, eh bien vous allez bientôt décrocher la timbale de la relation de l'année, tellement vous êtes en harmonie, en fusion avec votre autre. Vous faites même, disons-le honnêtement, plein de beaux projets en commun, mais sans vous illusionner. Attention, vous n'êtes pas dans le conte de fées. Vous connaissez les défauts de votre autre, comme cette personne connaît les vôtres, et vous ne vous faites aucune illusion sur quoi que ce soit, car tous les projets que vous faites, alors, j'allais mettre le subjonctif en disant peuvent être réalisables, mais vont être réalisés également. On verra la suite au 3e trimestre, ce qui vous attend. Mais écoutez, chers amis Bélier, pour l'instant, moi je dis que ça le fait bien, votre petite histoire là, et que l'avenir vous promet quand même de belles choses. J'espère que le reste de l'année sera du même acabit. Allez, quant à moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.